Salut, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous le voyez, vidéo en pleine nature. On est dans la campagne arageoise et plus précisément dans la forêt de Mareuil. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de saturation émotionnelle et d'épuisement et de voir quels sont les phénomènes qui en découlent. Alors, je sais que lorsqu'on est une personne hypersensible, on vit tout intensément. On est plus touché que les autres par rapport aux phénomènes qui peuvent nous affecter. De fait, on s'épuise plus vite que les autres. Et en plus, comme on essaie tout le temps de bien faire, par peur de déplaire ou par peur de rejet, eh bien, on est vite saisi par le découragement et puis aussi par l'usure. Et à chaque fois, on répète toujours les mêmes schémas, on essaie tellement de faire les choses parfaitement pour coller à l'image que les autres valident pour entrer dans la norme, qu'on devient perfectionniste. On devient tellement perfectionniste pour être irréprochable qu'on fait de notre mieux tout le temps et toujours de notre mieux de manière la plus intense possible, ce qui fait que lorsque on n'a pas les retours escomptés, eh bien on est encore plus profondément touché parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, on s'implique entièrement lorsqu'on fait quelque chose. Alors effectivement, lorsqu'on est dans ce genre de schéma et qu'on a ce genre de blessures qui nous reviennent en pleine face, eh ben ça peut engendrer vraiment un méli-mélo d'émotions et puis un sentiment de découragement et d'épuisement. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'une personne hypersensible, puisqu'elle est touchée par tout ce qui la traverse, elle s'épuise plus et plus vite qu'une personne qui est moins à fleur de peau qu'elle. Et en s'accumulant, eh bien, cette fatigue peut se transformer en réelle usure que le corps a du mal à supporter. Et au bout d'un moment, le corps il va réagir d'une manière un peu bizarre, un peu étrange. Il va symptomatiser, si ça se dit comme ça. Il va plutôt somatiser, je crois que le mot est plus approprié. Il va somatiser et il va créer des maladies qui ne sont pas très courantes et des maladies qui sont bien contraignantes et dont on a du mal à guérir l'origine. Et ça se traduit souvent par des symptômes d'origine chronique. Moi, ça a été mon cas. Je suis toujours atteint d'une maladie chronique au niveau de l'appareil intestinal et du coup il n'y a pas vraiment de moyen de guérison et les symptômes, c'est vrai que quand ils apparaissent, ça prévient pas et c'est extrêmement fort et il n'y a pas vraiment de cause bien définie, mais on sait déjà que les causes liées aux maladies chroniques sont souvent de sources émotionnelles. Donc à force de réprimer les émotions, ce qui se passe c'est que on encaisse et au bout d'un moment le corps il réagit d'une telle manière qu'il est tellement fatigué, tellement usé qu'il est obligé de somatiser pour pouvoir activer la soupape qui va libérer la pression qui a été emmagasinée pendant des semaines, des mois, voire des années. Ça, il ne faut pas l'oublier, les personnes hypersensibles ont fondamentalement besoin de plus de repos parce qu'elles ont un système nerveux qui est beaucoup plus vulnérable, qui est beaucoup plus fragile. Lorsqu'on ne prend pas en compte la fragilité de son système nerveux, eh bien on est sujet à des épuisements, on est sujet à des grosses fatigues et on a du mal à faire face à un quotidien qui, pour une personne lambda, est tout à fait normal, mais pour vous, ça devient vite une course aux obstacles parce que chaque jour, il y a des nouveaux obstacles, il y a une énergie à gérer que vous n'avez pas forcément. Et en essayant d'avoir les mêmes rythmes que tout le monde, effectivement, vous n'avez pas les mêmes capacités, les mêmes ressources parce que vos piles ne sont pas autant rechargées que votre voisin. Alors, deux phénomènes se présentent dus à l'émotivité puissante des personnes hypersensibles. Le premier phénomène, c'est l'enchevêtrement des émotions qui s'activent les unes avec les autres et qui peut amener à une sorte de confusion. Moi, je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Lorsque j'étais enseignant et que j'avais décidé de quitter cette profession parce que ça ne me convenait plus, vous vous doutez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un tas de procédures administratives puisqu'on est fonctionnaire et qu'on quitte la fonction publique. Du coup, il a fallu continuer à travailler tout en étant déjà orienté vers quelque chose d'autre, ce qui fait que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on a l'esprit ailleurs et physiquement c'est un métier qui est très prenant et donc avec les enfants il faut vraiment être là, on ne peut pas être là qu'à 50%, soit on est là soit on n'est pas là, mais si on est là qu'à 50% ça ne le fait pas du tout parce que les enfants nous font la misère en classe si on n'est pas entièrement disponible pour eux. Et donc forcé d'être à 100% présent avec ma classe et tout en ayant mon projet professionnel à côté, je me suis senti complètement en décalage. J'étais animé de peur, de tristesse et de colère par rapport à tout ce qui se passait, par rapport à ma maladie qui me rongeait de l'intérieur en plus. Et du coup, j'étais tellement dans un méli-mélo d'émotions qu'il était impossible pour moi d'exprimer ce qui se passait en moi. C'était impossible de verbaliser le magma d'émotions qui était en pleine fusion dans mon ventre et il m'était incapable de décrire
ce qui me traversait parce que tout était mélangé, tout était confus. La raison est claire, j'encaissais trop. À force de vouloir rester sérieux avec mes petites lunettes, ma classe, ma posture de prof, à un moment, le corps, il pouvait plus suivre, c'était plus possible. Et j'étais vraiment plus qu'épuisé, j'étais carrément usé, mais vraiment usé. Le deuxième phénomène, c'est l'amplification des affects, où chaque émotion retentit plus fortement que ce qu'elle représente réellement. Je vous donne un exemple. Vous pouvez par exemple être frustré. Vous pouvez être frustré par rapport à un événement, mais vous l'avez tellement gardé en vous que lorsque vous souhaitez exprimer cette frustration, qui peut être légère, eh bien, en la retenant en vous, vous la nourrissez et lorsque vous la ressortez, elle ressort de manière complètement disproportionnée et complètement décuplée. Je suis sûr que ça va parler à pas mal d'entre vous parce que vous avez été nombreux dans les commentaires à me signifier que voilà, en tant qu'hypersensible, vous avez des colères qui sont un peu ingérables. Alors je m'excuse pour le contre-jour, comme je suis en forêt, il n'y a pas forcément beaucoup de lumière. Vous m'avez souvent évoqué que vous aviez du mal à gérer des colères et que vous ruminiez souvent. Eh bien, c'est tout à fait ça le phénomène qui peut découler d'une hypersensibilité trop accrue, liée, combinée et conjuguée à un effet de surmenage et d'épuisement. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut sortir quelque chose, lorsqu'on sent la chose sortir, ou peut-être parce qu'on ne peut plus la contenir, eh bien, c'est un volcan qui explose. Alors pour tout ça, il faut vraiment avoir un mode de vie très régulé. Un mode de vie où vous savez que chaque action au quotidien, chaque activité en tout cas, vous n'allez jamais les faire dans l'extrême. Et en plus, vous contribuez à travers chaque activité à créer un équilibre dans votre quotidien. On ne peut pas faire que du sport, on ne peut pas faire que de la méditation, on ne peut pas avoir que des relations sociales. Il y a aussi un temps d'introspection, il y a un temps parce qu'il faut travailler, il y a un temps parce qu'il faut se nourrir. Il y a un temps, voilà, comme je l'ai dit, on a besoin d'être seul. Et puis il y a aussi des temps où les dialogues avec son entourage sont nécessaires. Il y a des temps où sortir en pleine nature c'est nécessaire, mais on ne peut pas faire ça toute la journée non plus, lorsqu'on a une vie avec des responsabilités, lorsqu'il y a des enfants à éduquer. Donc c'est toujours être dans la modération et toujours dans l'équilibre. Ne jamais se lancer dans une voie extrême, jamais pousser quelque chose, jamais pousser une activité à l'extrême, parce que vous allez tout déséquilibrer. Alors on peut, lorsqu'on se sent énervé, lorsqu'on se sent en colère, vouloir faire du sport à outrance par exemple, mais faire du sport à outrance, ça va complètement vous dérégler. Tout ce qu'il y a ensuite, tout ce que vous aviez programmé après, ça va complètement dérégler vous au niveau du temps, au niveau de votre énergie, au niveau de votre système nerveux, et du coup, faire beaucoup de sport, ça ne va pas être aussi productif que ce que vous aviez prévu. Voilà, et puis surtout, il faut absolument respecter ces rythmes chronobiologiques, manger à des heures fixes. J'en avais déjà parlé dans mon défi 30 jours. Manger à des heures fixes parce que grignoter par exemple, ça vous bouffe beaucoup d'énergie, ça sollicite beaucoup votre système digestif et donc votre système nerveux. Respectez vos heures de sommeil. Choisir les bonnes personnes avec qui vous avez vos relations sociales, c'est très important. N'oubliez pas qu'on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Donc si on fréquente des connards, au bout d'un moment on va se sentir pas mal en dissonance avec soi-même. Ou en tout cas, quand je dis des connards, je veux dire des gens qui ont des valeurs qui ne vous ressemblent pas et qui vous énervent. Alors je sais ça peut arriver, je sais qu'on n'a pas toujours le choix, surtout dans le monde du travail. Mais justement, à vous de compenser ces relations-là. Si vous avez des problèmes dans vos relations au travail, il faut absolument compenser par des relations sociales à l'extérieur, des relations qui vous ressemblent plus. Et puis, voilà, je ne cesserai jamais de le répéter, le choix de l'environnement où vous vous trouvez. Alors même si on habite en ville, même si on habite en cité, même si on habite dans un lotissement, on peut toujours prendre sa voiture, prendre un bus, prendre son vélo, partir à pied, et puis se retrouver dans un endroit comme celui-là. Cet endroit, ce matin-là, me fait tellement de bien, si vous saviez, parce que j'en avais besoin. Ça fait même pas une semaine que je suis revenu en ville, et je ressens déjà l'oppression en fait. Je ressens le manque de nature autour de mon appartement, je vois pas un arbre, je vois surtout du béton, et ça m'atteint beaucoup. Et c'est pour ça que quotidiennement, je fais un tour en pleine nature pour pouvoir m'équilibrer,
pour pouvoir respecter mes besoins, pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir créer un rythme que j'ai côtoyé cet été, un rythme calme, un rythme où il n'y a pas beaucoup de bruit, un rythme où je suis plongé dans la nature et où ça me fait énormément de bien, ça me ressource et je ressens beaucoup moins cette sensation d'épuisement. Et je peux vous dire, hein, lorsque je suis revenu dans ma ville à Arras il y a quelques jours, j'avais pas fait grand chose physiquement, mais le simple fait de me retrouver dans un espace urbain entouré d'immeubles, avec des bruits de voitures en bas, avec aucun arbre à l'horizon, bah, je peux vous dire que mon niveau d'énergie a de suite baissé. C'est pour ça qu'il est absolument important pour moi, d'une, que j'aille voir des amis, des personnes qui me font du bien, des personnes ressources, que j'aille les voir le plus vite possible. Donc ça, je suis allé les voir pour échanger, pour me sentir bien, pour, voilà, pour recréer du contact. Et ensuite, c'est aller en pleine nature pour me ressourcer, faire vachement attention à mes rythmes de sommeil et surtout bien manger, c'est super important. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez bosser sur vous pour mieux gérer votre énergie et votre hypersensibilité, vous pouvez postuler dans le coaching que je vous propose qui est juste en dessous, c'est dans la barre de description. Si vous ne savez pas encore comment vous situer par rapport à l'hypersensibilité, il y a un quiz qui est disponible en ligne, il y a 27 questions et à l'issue de ces 27 questions, je vous envoie un mail qui vous indique dans quelle tranche de la population vous vous situez. Vous allez voir, c'est très simple, hein, c'est un mail simplifié que je vous envoie et vous allez pouvoir vous situer très rapidement. Et puis, si vous voulez bosser sur vous à travers la méthode pour les hypersensibles, vous pouvez rejoindre cette formation, elle est disponible dès maintenant et le lien est également dans la description. Je vous remercie beaucoup, on entre en contact dans les commentaires, on fait connaissance. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Portez-vous bien.